Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on arrive dans le vif du sujet. Là je suis en train de chercher mon client. On va aller charger un conteneur dangereux. On va pouvoir en parler un petit peu comme ça. C'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Un Volvo, c'est un Volvo, pas un DAF, c'est un Volvo. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Bon, je sais pas trop où c'est. A priori c'est par là. Là franchement, j'ai regardé les panneaux mais là je suis mon GPS parce que je sais pas où aller. Alors c'est pas marrant. Rigole pas Florian, c'est pas marrant ce que tu dis hein. Allez, ça serait par là. Livraison expédition. Ouais c'est bon. Nickel. Sept minutes plus tard. Ah oui, c'était un petit peu long. On va pas se mentir. Bon, alors déjà c'est bien parce que tu vois c'est un détail. Mais à l'interphone de te dire mettez-vous à tel quai, déjà ça t'évite de chercher tout le monde là, tu sais pas où aller, comment faire. Oh, putain c'est le bordel leur truc là. Tu sais que c'est souvent dans les mises à quai les plus compliquées que tu arrives à plus facilement te mettre. Un peu absurde de dire ça, mais pour oula, là pour le coup on va pas y être là. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'insiste là-dessus, mais vraiment prendre son temps, prendre son temps, prendre son temps. Regarde à la vitesse que je recule. Et éviter de faire ce que je fais, donner des coups de volant, idéalement. Mais bon, ça, c'est facile à dire qu'à faire. Comment c'est qu'on est par rapport aux lignes? On n'est pas très très bon, on va se réaligner. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Là on est bien en ligne. Allez, on va mettre le conteneur en position arrière. Et on va se mettre à quai. Le fil. Allez, c'est parti. Le sac et après on va essayer d'aller voir les gens. Hop. Là je remonte le cul de mon tracteur. C'est pour baisser l'arrière de la remorque parce qu'on a des châssis qui sont très très hauts. Ça c'est vraiment embêtant. Voilà, c'est taqué. Bon là, ce que je vais transporter aujourd'hui, c'est des briquets. Voilà, donc c'est un produit inflammable. Donc ça, je vais devoir le coller sur mon conteneur, toutes ces étiquettes. Je vais t'expliquer un petit peu après comment ça se passe, comment... Je vais t'expliquer, alors avec des mots simples, parce que même pour moi, c'est très compliqué la matière dangereuse. Pourtant, je suis quelqu'un qui connaît très bien ma RSE, connaît très bien les règles du transport en général. Mais alors quand tu commences à parler de matière dangereuse, ça devient très très compliqué. Donc on va le faire très simplement, pas d'inquiétude.
Plaque dangereuse vierge, donc qui signifie que je suis en matière dangereuse en quantité limitée. Donc ça veut dire que j'ai une petite quantité, si on peut parler comme ça avec des mots simples. Et après j'ai une identification de conteneur, donc ça veut dire que voilà, je transporte de la matière inflammable avec un code ONU qui est le 1057. 1057, c'est un code que les gendarmes, pas les gendarmes, mais que les pompiers connaissent, que les forces de l'ordre connaissent. Et en cas de problème, d'incendie, d'accident, etc., ils peuvent facilement identifier le contenu du conteneur. Voilà, savoir si c'est quelque chose qui va être inflammable, savoir si c'est quelque chose qui va être polluant, savoir si c'est quelque chose qui va être explosif, savoir si c'est quelque chose qui va être radioactif. Voilà, tout ça, ça va être eux ils vont savoir très rapidement. Donc si un jour vous êtes témoin d'un accident avec un véhicule du type lourd ou même un véhicule léger qui a une pancarte orange, n'hésitez pas à relever les numéros et de les donner aux forces de l'ordre. C'est très important, très important, puisqu'en fonction de la nature du produit dans le camion, dans le conteneur en l'occurrence, ils vont avoir différents types de produits, ils vont arroser différemment. Enfin, il y a beaucoup de procédures qui se mettent en place. Moi je les connais pas forcément, mais pour eux tout change en tout cas. Donc c'est très important, si un jour vous êtes témoin d'un accident, en appelant les pompiers, de dire écoutez, vous n'avez pas besoin de connaître, en disant juste le camion il a une plaque orange devant ou une plaque orange derrière, dessus c'est marqué 20 32 33 20 22 23 bref, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de fou, je pourrais te donner la multiplication des chiffres, etc. Mais ça sert à rien, je vais juste vous perdre. Mais en tout cas, ça, ce que je vous dis là, c'est vraiment extrêmement important, et c'est pour moi dommage qu'on ne l'apprenne pas au permis de conduire, puisque ça peut sauver la vie de certains gens. Certaines personnes, ouais, c'est mieux. Bon les amis, je profite des temps coupure, il est 14h30. J'ai profité des temps coupure pour vous parler un petit peu des documents que je dois avoir avec moi et ce que je dois avoir avec moi en matière dangereuse. Pardon, parce que c'est spécifique, c'est très spécifique. Alors on va pas rentrer dans des détails de foufou, mais je vais vous expliquer quand même quelques trucs. Déjà dans un premier lieu, je dois avoir une déclaration de matière dangereuse. Donc ça c'est une déclaration de matière dangereuse avec le contenu de mon conteneur, voilà, le poids, et un code UN qui est le 1057, encore une fois, qui me donne, si tu cherches sur internet, tu vas trouver très facilement ce que ça veut dire 1057, ce que je transporte. Voilà, donc ça c'est un très gros indice pour les secours. Avec moi, donc ça a été fourni par la boîte où je suis allé charger. Donc dans mon camion, je dois avoir ma carte ADR, forcément je dois être titulaire de l'ADR. En deuxième lieu, je dois avoir 2 extincteurs, 6 et 2 kg au minimum. Moi j'ai 2 x 6, comme ça on est tranquille. Je dois avoir un signal lumineux, une lampe torche. Je dois avoir une cale, ça c'est obligatoire aussi. Mes plaques orange bien sûr. Je dois avoir des gants et je dois avoir des équipements de protection pour les yeux. Dites-moi en commentaire, mais je ne sais plus si des lunettes ça fait froid. Je ne crois pas. Et après j'ai tout simplement des BL tout simples, mais là les BL je m'en fiche un peu. Autre point, en ce qui concerne ma lettre de voiture, il est obligatoire de mentionner le code UN, le UN 1057 classe 2 et le code pour le pont. Ça c'est absolument obligatoire. La petite dame a marqué l'ATAR, le poids total. Et voilà. Alors moi ce que je faisais souvent quand on a un client où on charge de la matière dangereuse, le seul problème c'est qu'il y a une demi-feuille de produits dangereux différents. Donc ça fait une demi-feuille de trucs à recopier quoi. Donc moi ce que je mettais c'est voir document annexe avec le numéro du BL. Est-ce que ça fait foi? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est quelque chose d'autorisé? Je suis pas sûr. Moi je le faisais, jamais eu de soucis, mais jamais été contrôlé non plus. Voilà. Donc voilà, la matière dangereuse, on rigole pas avec ça. C'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de quand même compliqué. Hein, faut pas négliger, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il faut avoir un certificat de matière dangereuse, donc faut passer
un examen. Donc là je suis en quantité, je suis en colisage pardon, donc je transporte des colis en matière dangereuse. Donc il me faut, je crois que c'est 3 jours de formation. Et quand tu fais un recyclage c'est 2 jours. Mais ça reste quand même des choses assez compliquées, c'est complexe. Donc on n'a pas le droit de passer sous les tunnels, pas le droit de rouler certains jours, certains samedis l'été. On n'a pas le droit de... Voilà, il y a plein de choses. On doit être limité à 70 sur les routes nationales, 80 sur l'autoroute. Alors en ce qui concerne le tunnel d'Angers, j'ai quand même une anecdote assez drôle. C'est que le tunnel d'Angers, tu vois, ils ont fait un beau contournement autour d'Angers, sauf qu'il y a le tunnel que tu dois passer, quoi. Et le tunnel d'Angers, bien sûr, il est interdit aux matières dangereuses. Sauf que quand on suit les panneaux, on te fait quand même passer par la ville d'Angers. C'est un truc de ouf. On te fait passer par la ville d'Angers. Tu fais passer par la ville d'Angers. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est dangereux. Tu fais passer de l'essence, tu fais passer de l'ammoniac, tu fais passer, je sais pas moi, du kérosène, du gaz, des gaz inflammables, etc. etc. Voilà. C'est quand même assez dangereux. Voilà, c'était un petit point sur la matière dangereuse. Faut pas que ça vous effraie non plus. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Bon, en conteneur, non, j'aime pas ça parce que c'est galère en conteneur. Au port, ça va jamais. Enfin, c'est compliqué. Mais sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que généralement tout soit carré. Tu vois, quand tu fais du transport matière dangereuse, bam, 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 c'est carré. Tu as des protocoles, tu as des usines qui sont structurées, tu n'arrives pas n'importe comment, n'importe où, même si j'ai déjà vu bien sûr hein, certaines boutiques, mais généralement c'est quand même très structuré et ça j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, c'était un petit point sur la matière dangereuse, la MD. Allez, terminé la coupure, on est reparti pour le port du Havre. Donc là, en ce qui concerne la conduite, pas d'inquiétude quoi, c'est juste qu'il faut faire un petit peu plus attention à la signalisation, aux panneaux, ou les endroits où c'est interdit à la matière dangereuse. Sinon, il n'y a rien qui change, quoi. Tu roules au moins vite. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai souvent entendu, ah bah ouais, mais moi, de toute façon, je roulerai pas en matière dangereuse. C'est bien trop dangereux. Je veux pas de ça. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se braquent assez rapidement. Moi j'ai une réponse à ça moi. Qu'est-ce qui est le plus dangereux entre une citerne de gasoil remplie à ras-bord que tu vas pouvoir rouler sans rien qui se passe quoi, ou un mec qui transporte des poutrelles de béton avec 2 sangles qui touchent pas le tablier? Bah ouais, un coup de frein, la poutrelle elle passe à travers le tablier de la remorque, la poutrelle elle arrive dans la cabine, le chauffeur est mort. Un coup de frein, le mec en citerne, il se passe rien. Donc faut pas stigmatiser à 200% en disant oui machin. Non non, c'est pas forcément vrai. Bien sûr qu'il y a des choses dangereuses. Le mec qui transporte de la matière radioactive chaude, là c'est dangereux. Le mec qui transporte, je sais pas moi, il y a des trucs explosifs, des feux d'artifice, etc. Là c'est dangereux. Moi je suis par contre d'accord pour dire que dans le transport, les mecs en matière dangereuse, les citerniers, les gaziers, etc., les mecs en chimie, c'est un métier qui n'est pas assez valorisé, tout simplement. C'est une branche du métier mais qui reste malgré tout avec sa part de dangerosité et surtout ses responsabilités. Voilà, dans le fait que ça soit dangereux, mais c'est surtout des transports où tu as beaucoup de responsabilités. Et bien souvent tu te transportes pour très cher, parce que tout est cher, le gaz, le machin. Après, tu vois, j'ai fait un petit sondage Instagram et j'ai eu un truc assez drôle, c'est que les gens se sont dit ah ouais mais comment ça se fait que vous avec vos matières dangereuses vous ayez le droit de passer dans les bourgs? Alors je peux comprendre, quand tu réfléchis pas, tu t'offusques assez facilement. Bon d'accord, pas de souci. Juste une réponse à ça. Ta bouteille de gaz que t'emmènes chez toi, ta bouteille de gaz, tu la mets où dans la voiture? Hein? 99% des bouteilles de gaz posées dans la voiture, c'est dans le coffre allongé. Des bombes.
Alors là, les mecs, vous transportez des bombes, bouteilles de gaz vides, mais c'est des bombes. Alors s'imagine, ta bouteille, elle est mal vidée. Par malheur, ton gamin ou ta soeur il a ouvert la bouteille, par inadvertance, il a ouvert la bouteille. Tu couches la bouteille, il reste un petit peu de gaz. Hein? T'es en voiture, l'été, il fait chaud. C'est vrai, tu vas me dire, bah oui, mais Florian, bah ouais, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver et qu'on peut minimiser facilement. Tu ouvres, la bouteille de gaz est ouverte. Ta femme, elle est dans la voiture avec toi. Elle fume sa clope. Putain, et l'autre qui... Putain d'ambulancier là. C'est quand même des pros de la route aussi, ça, un doublé là. Dans les ronds-points. Ta femme, elle fume avec toi dans la voiture. Mauvais moment. Tous les le cercle du feu réuni. Les trois réunis. Terminé, bonsoir. Et ouais. Et ouais. C'est pourtant des choses d'une simplicité monstrueuse. C'est pourtant des choses très simples, mais c'est des vérités. Nantes, je t'ai raconté une petite qu'on m'a expliqué quand j'ai fait mon recyclage ADR. C'est une anecdote, enfin c'est pas une anecdote parce que c'est grave, mais c'est très intéressant et c'est perturbant. Une jeune fille, deux jeunes filles qui sont dans une voiture, elles partent en boîte de nuit, en soirée. La fille, elle se remet du déodorant en spray sous les épaules. Elle se met du déodorant sous les épaules. La conductrice allume une cigarette. Le truc qui ne peut pas arriver. T'as une chance sur 1 million que ça arrive. Combustible, comburant, air, bloum. Ah ben ça a pété mon gars. C'est un truc de gros malade. Ça a pété. Ça a explosé quoi. Les filles brûlées, tout le bordel. Et ouais. Et ouais. C'est... Quand tu prends une bombe de déodorant, quand tu la retournes et qu'il y a une petite flamme rouge derrière, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà, moi je suis pas là pour vous faire la morale, loin de ça. Oulala, pas du tout, du tout, du tout. C'est juste qu'il y a des choses simples, mais vraiment très très simples qu'on peut éviter. Voilà, essayez de... La bouteille de gaz, tu la mets sur la banquette arrière, tu avances le siège passager, tu mets la bouteille dans le trou, tu recules ton siège, elle est debout, elle est calée, il se passera rien. Bah ouais. La bouteille qui traîne dans le C15, pas attachée. Un coup de frein, elle passe à travers le pare-brise. Bah ouais. Et ça, on est dedans là, on est dans de la matière dangereuse, hein. On est dedans. Eh ouais, non mais c'est ouf. C'est un truc de malade. On est dedans. On est dans la matière dangereuse. On est en plein dedans. Bah ouais. Pourtant, ça c'est normal. On s'offusque de voir passer un camion qui a tout ce qu'il faut en termes de sécurité avec un conducteur qui connaît les règles de sécurité. Par contre, un mec qui passe avec sa bouteille de gaz à la wall again dans le C15, tout le monde s'en branle. Et pourtant, c'est bien lui le plus dangereux. En voilà des vérités. Ah oui, celles-là font mal à entendre. Parce que moi, je suis resté bête aussi quand j'ai fait mon recyclage. Moi, je suis comme vous, je suis resté bête. J'avais pas du tout pensé. En vérité, j'ai que dalle. J'ai vraiment pas pensé. À aucune seconde, j'ai pensé à la bouteille de gaz contre un bal. Pourtant, c'est tellement dangereux. Quand on fait le plein d'essence, le téléphone, plein de gasoil, c'est pas dangereux, plein d'essence, ça pète. Et ouais. Avant, pour ça, t'avais un pompiste, un professionnel qui connaissait des règles. Aujourd'hui, la bouteille de gaz, quand tu vas la reporter au supermarché, qu'elle est vide, qu'est-ce qu'ils font dans les casiers? Bouteille à l'envers. Tu fumes ta clope? Allez, plan. Eh ouais. Tu vas me dire, bah ouais, mais Florian, il y a une chance sur 1000 que ça arrive, c'est peu probable. Oui, c'est vrai, c'est peu probable. Par contre, c'est des choses qu'on peut éviter à 100%. Pourquoi on met la bouteille de gaz à l'envers? Parce que le gazier, quand il revient chercher les bouteilles, il dit, ah ben tous ceux qui sont à l'envers, c'est ceux qui sont vides, je les ramasse. Bah non. Il suffit qu'il te reste un petit peu de liquide dans la bouteille à l'envers, le gaz s'échappe. Tu arrives là au mauvais moment, tu allumes ta clope, là, terminé, bonsoir. Et ouais. Et ouais. C'est fou, hein. Moi, je trouve ça dingue
qu'on te fasse chier avec des protocoles de merde, des trucs insensés où il faut porter un casque quand tu conduis un camion dans un entrepôt, et on laisse faire ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Du gasoil, tu jettes une allumette dedans, on n'essaye pas, attention, on n'essaye pas. Du gasoil, tu jettes une allumette dedans, elle s'éteint, c'est pas dangereux. Pourtant tout le monde te dit, oh là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Bah non, c'est pas dangereux du gasoil. Par contre de l'essence, c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux de l'essence. Mais voilà, c'est comme ça. Moi je comprends pas tout ça, tu vois. Par exemple, plaque orange sur un camion, devrait au moins t'apprendre juste ça au permis de conduire, à dire aux forces de l'ordre quand tu vois un camion avec des plaques oranges accidentées, juste apprendre de dire les numéros qu'il y a sur la plaque. C'est pas grand chose, mais pourtant 90% des gens ne le savent pas. Mais oui, parce que c'est pas votre métier, que c'est pas ton métier, bah, tu sais pas, ce qui est tout à fait logique. C'est quand même une aberration, tu vois. Ah ouais, je pourrais t'en parler pendant des heures. Ah, pendant des heures je peux t'en parler. On l'a tous fait le déo quand on était ado. Le briquet devant, pich. Ah ouais. Ah bah non, tu te mets pas du déo sous les bras. Non, non. Tu te mets de la vapeur d'essence. Ouais. Ah ouais. Ah bah moi depuis ce jour là c'est terminé. Depuis que j'ai entendu ça c'est terminé. Le déo je veux plus voir ça. La boule de déo, ouais, la boule de déo. Le spray je veux plus en entendre parler. Un spray de déo, tu te rends compte, un spray de déo, c'est quand même de la vapeur d'essence avec du parfum dedans. Ouais. Je te dis pas les dégâts sur la santé, les dégâts sur la peau, celui qu'on met tous les jours, etc. etc. Ah bah ouais, ah bah ouais. C'est pour ça, rien n'est parfait, personne n'est parfait, mais essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Ta pompe de déo, tu la laisses en plein soleil dans un camion, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour être bref, moi je ne fais que vous répéter ce qu'on m'a dit et ce que j'ai appris. Je n'ai pas la science infuse, je sais pas tout, je fais sûrement des bêtises. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai une communauté et je pense que vous informez juste de ce que je viens de faire là. Ce petit moment, ça vous a pris 5 minutes de m'écouter. Voilà, tu es au courant de plein de choses en 5 minutes. Et j'espère vous avoir appris des choses. Mais vraiment, faut pas rigoler avec la bouteille de gaz, quoi. Y a trop de conneries, quoi. Y a trop de conneries. Putain, mais merde, on te casse les couilles sur la route à rouler à 80 au lieu de 90 et on va pas t'apprendre à foutre une bouteille de gaz dans une voiture. Mais bordel de merde. Bordel de merde. Bah oui, bordel de merde. Ça va pas du tout. T'imagines le missile, une bouteille de gaz. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Oh, moi j'hallucine, ça. Mais bon, faut que j'arrête parce que je me répète là, c'est chiant de se répéter. Voilà. Allez, on est sur le périph' de Caen. On roule tranquille, propre, bien. Voilà. Encore une fois, rouler de la matière dangereuse, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Juste qu'il faut faire attention, quoi. Allez, comme si tu connaissais pas la route. Arrivé au port de ville, on fait une entrée-sortie. Bon, il n'y a rien de compliqué. Après, on va changer de châssis. Et après, j'espère bien qu'on va se rentrer à la maison, tu vois. Et normalement, ça doit le faire. C'est quand même l'avantage de ce que je fais, même si des fois je suis un peu blasé, je suis quand même super bien axé par rapport au port et ce qu'on fait comme travail, donc ça me permet de passer chez moi, quoi. Ça me permet de rentrer à l'occasion, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Mais bon, c'est voilà. Encore une fois, je le répète tout le temps, mais c'est des hauts et des bas.
Et mais là ça va. Aujourd'hui, cette semaine se passe très très bien. Tu vois, là on est jeudi soir, lundi c'était férié. Enfin on est jeudi soir, on est jeudi, il est 15 h et j'ai quasiment ouais, j'ai 1900 km de fait. Donc ouais, on est on est quand même dans 3 jours où ça a cavalé sévère, hein. On va pas se mentir. Sachant qu'il me reste une 10 heures de dispo pour demain. Donc ouais, ça a carburé, ouais. C'est bon ça, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je me rappellerai, je pense, toute ma vie la première fois que je suis venu ici. Ça m'a tellement impressionné, hein, de voir les cavaliers, tous ces conteneurs empilés à plus en finir, de voir des bateaux, enfin de voir tout ce que tu vois. Tu vois, on a quand même cette chance dans ce métier de voir énormément de choses. Et en fait, on se rend pas compte parce que, et moi le premier, je passe du temps à critiquer, je suis pas content, ça me plaît pas, machin bidule chouette, tu vois. Mais regarde, tout ce qu'on peut faire, c'est... Enfin, je sais pas, tout celui qui va dans son... Tous les gens, c'est pas une critique, hein, mais qui vont dans leur bureau tous les jours de 8 h à midi et de 12 h à 16 h, ils ont pas fait tout ce qu'on fait, quoi. Ah, par contre, après, ils ont le temps de faire autre chose, voilà, que nous, on travaille encore. Mais voilà, en tout ça, c'est une question de choix. Allez, on est pas mal du tout, là. Moi, je te le dis qu'on est pas mal du tout, là. On est pas mal du tout. Salut l'abonné. Tu seras youtubé mon abonné. Je te YouTube. Moi ce que je peux dire c'est que quand ça se passe comme ça se passe cette semaine, donc, et la semaine dernière aussi d'ailleurs, tu vois on va pas dire que t'es tranquille, mais au port ça se passe bien quoi. Et c'est tellement un régal de bosser en conteneur quoi. Ça c'est génial par contre, tu vois. Tu sais que tu vas passer 2 heures ou 3 heures chez ton client, mais ça c'est pas grave. Pendant ce temps-là, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi j'ai fait le choix de faire des vidéos, mais tu peux dormir, regarder une série, faire ce que tu veux quoi. Aller te promener, voilà, amener une trottinette, aller te balader, tu fais ce que tu veux vraiment. Et là quand ça se passe comme ça, c'est un pur régal quoi. C'est un pur régal. Par contre quand tu passes des 7-8 heures ici, là je peux te dire que ça m'a foutu un sacré coup au moral. Ah ouais, c'est vrai que ça m'a foutu un sacré coup au moral. On va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que voilà. Après c'est comme ça, c'est le taf quoi. Jamais simple. Jamais simple. Mais pas compliqué non plus. C'est jamais simple. Allez, c'est chargé, 2 fois 20 pieds. Voilà, j'ai 2 conteneurs 20 pieds. On va aller déposer chez un G, chez nous. Et je vais récupérer un autre pour moi demain. Voilà, voilà. Et parti, mon chiki! Raccroché direction la maison. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Ah on est fort là. Ouh, oui qu'on est fort. Ouh, oui qu'on est fort. Ah ça fait du bien de rentrer à la maison. Et parti direction la maison. Bon on va pas traîner quand même parce qu'on a pas trop de rabat. Déjà les amis, déjà bonjour, voilà, déjà, on commence comme ça, bonjour. Formule de politesse, on m'a pris de poli, donc bonjour, voilà, bonjour.
Bon, alors aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui on va pas se poser de questions. C'est pied tôle. Voilà. J'ai pas le choix. Ça va être juste. Alors on devrait le faire quand même. Va falloir rouler. On descend à Nord-sur-Erdre, donc à côté de Nantes, remonter au Havre. Et après maison. Donc va falloir rouler hein. À un moment donné, voilà, on peut se poser des questions. Est-ce que je vais moins vite? Est-ce que je fais attention au gasoil, machin? Mais bon, à un moment donné, vendredi, il faut rentrer, vendredi. C'est vendredi, quoi. Donc là, on s'en va accrocher. On descend là-bas. Et on vide, on remonte. Et on rentre. Voilà. Alors, sur le papier... Ah bah, sur le papier, c'est pas compliqué, sur le papier. Faut pas se mentir. Mais bon, sur le terrain, tu connais, hein. Allez, c'est parti. Oh la vache, la beauté du matériel. Oh là là. Oh là 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 là. Allez. Elle est bien accrochée et on peut déjà partir en sécurité. Ça me plaît bien. Conteneur bien fermé. Voilà. Bah écoute, on est pas mal du tout. On va pas se mentir. Allez maintenant, pied dans la tôle. On est parti pour 2h20 de route. C'est parti. Ben là mon copain le matelas je l'ai attrapé et je l'ai je sais pas usé, ça c'est sûr. Oh mon Dieu. Allez, après une petite heure de sieste, on va aller bosser un peu l'ordi s'ils sont pas quittes. Pouf, la vache. Ouais, ça fait du bien ça. Les amigos, c'est un autre jour. J'ai les semaines là avec les jours fériés, on cavale sévère. Les plannings sont tout le temps limite. C'est tu vois, même pour moi il y a des jours où j'aurais voulu tourner des vidéos et j'ai même pas le temps tellement on est tout le temps à fond quoi. Mais bon, tant mieux d'un sens. Je suis en train de monter la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'aurais pu parler de plus de choses encore, mais je trouve que c'est déjà bien de le faire comme ça. J'espère que je vous ai appris des trucs. N'hésitez pas à le dire si je vous ai appris des trucs en commentaire. Voilà. Je compte faire un jour une vidéo avec un formateur qui est prêt d'ailleurs, qui m'attend. Loïc. J'aimerais beaucoup qu'on fasse une vidéo ensemble. Parce que lui a encore plus de choses à vous dire et il va savoir vous l'expliquer mieux que moi. Et c'est important. Voilà. Voilà. En route vers les 100 000 abonnés. Si tu n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu fais à la fin de la vidéo? Aïe! Qu'est-ce que tu fais à la fin de la vidéo sans être abonné? Non mais ça va pas du tout quoi. Sans déconner quoi. Ça va pas du tout. Voilà. N'hésite pas à t'abonner. La petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour me dire que je suis moche et que j'ai les cheveux trop longs. Et puis voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À tantôt!